Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Nadira Hassan a toujours été une enfant prometteuse. Née dans l'une des familles les plus riches de la capitale, elle a été élevée dans l'amour et le privilège, mais elle n'a jamais laissé la fortune de sa famille la définir. Son père, le chef Hassan, était un homme d'affaires respecté, un homme intègre qui avait bâti son empire de toutes pièces. Sa mère, Mariam, avait été le pilier de leur foyer jusqu'à sa mort subite, alors que Nadira n'avait que 8 ans. Malgré son jeune âge, Nadira avait ressenti une profonde perte, mais son père, ne voulant pas qu'elle grandisse sans figure maternelle, s'était remarié moins d'1 an plus tard. C'est ainsi que Naïma est entrée dans leur vie. Au début, la nouvelle belle-mère semblait bienveillante, comblant Nadira de cadeaux et d'affection. Mais avec le temps, elle a commencé à révéler son vrai visage. Elle en voulait à Nadira, la considérant comme un obstacle à sa conquête du pouvoir au sein de la famille Hassan. La naissance de Leila, la fille biologique de Naïma, scella le destin de Nadira. Dès lors, elle fut traitée comme une paria dans son propre foyer, éclipsée par les manigances de sa belle-mère. Malgré la froideur de Naïma, Nadira restait la prunelle des yeux de son père. Elle était intelligente, bien élevée et possédait une force tranquille. Elle excellait à l'école, rêvait de diriger un jour l'entreprise de son père et possédait un don inné pour le contact. Cela ne fit qu'attiser la haine de Naïma. Elle voulait que Leila hérite de tout, et pour cela, Nadira devait être anéantie. La belle-mère commença par murmurer des mensonges au chef Hassan, dépeignant Nadira comme une rebelle, gaspilleuse et arrogante. Bien que son père n'y ait jamais vraiment cru, l'obstination de Naïma commença à semer le doute dans son esprit. Elle décida alors d'isoler Nadira du personnel de la maison, s'assurant que ceux qui lui étaient fidèles soient renvoyés un par un. Bientôt, Nadira se retrouva seule, prisonnière d'une maison qui ne lui ressemblait plus, telle une princesse enfermée dans une cage dorée. Le projet ultime de Naïma prit forme lorsque Nadira eut 16 ans. La jeune fille devait partir à l'étranger pour ses études universitaires, une occasion d'élargir ses horizons. Mais Naïma avait d'autres projets. Grâce à ses relations, elle a orchestré un complot sinistre. Elle a conclu un accord avec un réseau de trafiquants d'êtres humains, proposant Nadira en échange d'une forte somme d'argent. Le marché était simple, Nadira disparaîtrait et le chef Hassan serait convaincu qu'elle s'était enfuie, incapable de supporter la discipline stricte de la famille. Lorsqu'il comprendrait la vérité, il serait trop tard. C'était un plan parfait, une élimination nette de la fille qui se dressait sur son chemin. Naïma sourit intérieurement en regardant Nadira faire ses valises, inconsciente du cauchemar qui l'attendait. Naïma avait perfectionné l'art de la tromperie. Aux yeux du monde extérieur, elle était une épouse dévouée, une belle-mère aimante, une femme élégante et gracieuse. Mais sous les apparences, elle était une experte en manipulation, une femme mue par la cupidité et la jalousie. Elle avait épousé le chef Hassan pour l'argent, et non pour l'amour, et elle avait toujours détesté que Nadira, enfant d'une autre femme, hérite d'une grande partie de la fortune qui, selon elle, devait leur revenir à elle et à Leila. Lorsque l'occasion s'est présentée d'éliminer Nadira sans éveiller les soupçons, Naïma l'a saisie. Elle a contacté un réseau de trafiquants spécialisés dans les disparitions. Ils lui assurèrent que Nadira serait emmenée loin, hors de portée de son père, et vendue comme esclave. L'argent changea de main, et le piège fut tendu. La veille du départ supposé de Nadira pour l'école, Naïma mit son plan à exécution. Elle prépara le plat préféré de Nadira, comme si elle était enfin prête à réparer leur relation tendue. C'était la première fois depuis des années qu'elle souriait sincèrement à la jeune fille. Mais sous sa chaleur se cachait de la malice. En mangeant, Nadira commença à se sentir somnolente. Sa vision se brouillait, ses membres étaient lourds et, en quelques minutes, elle s'effondra. Le médicament contenu dans sa nourriture agit plus vite que prévu. Naïma regarda froidement 2 hommes masqués entrer dans la maison, soulever la jeune fille inconsciente et la porter comme un sac de riz. Dès que la voiture s'éloigna, Naïma poussa un soupir de soulagement. C'était fait. Nadira était partie et, au matin, elle ne serait plus qu'un lointain souvenir. Lorsque le chef Hassan se réveilla le lendemain, son monde était bouleversé. Nadira avait disparu. Naïma feignit le choc et fondit en larmes en suggérant que Nadira avait peut-être fugué pour éviter l'école. « Tu sais comme elle est rebelle ces derniers temps », lui chuchota-t-elle. Elle a toujours rêvé de liberté. Au début, le chef Hassan refusait d'y croire.
Sa fille était ambitieuse, déterminée et ne partirait jamais sans un mot. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, sans aucune nouvelle d'elle, le mensonge commençait à s'imposer. Il engagea des enquêteurs, fouilla sans relâche, mais plus il cherchait, plus il avait l'impression que Nadira avait tout simplement disparu. Naïma joua son rôle avec brio, réconfortant son mari tout en célébrant secrètement sa victoire. Avec la disparition de Nadira, Léla hériterait de tout. Le match était terminé. Nadira se réveilla dans l'obscurité. Sa tête lui faisait mal, son corps la faisait souffrir et l'air sentait la saleté et la sueur. Une fois sa vue réhabituée, elle réalisa qu'elle se trouvait dans un conteneur, entourée d'autres jeunes femmes effrayées. La panique la submergea tandis qu'elle tentait de reconstituer ce qui s'était passé. La dernière chose dont elle se souvenait était un dîner avec sa belle-mère, puis plus rien. Elle essaya de bouger, mais ses mains étaient liées et sa bouche bâillonnée. Le conteneur oscilla, comme à l'arrière d'un camion en mouvement. L'horreur la saisit. Elle avait été kidnappée. Mais pourquoi? Et par qui? Quelques heures plus tard, le conteneur fut ouvert et une lumière crue l'aveugla. Des hommes armés hurlèrent des ordres dans une langue qu'elle comprenait à peine. Un par un, les captifs furent sortis, évalués comme du bétail, et chargés dans un autre véhicule. Nadira se débattit, donnant des coups de pied et hurlant, mais une gifle violente la fit taire. « Tu nous appartiens maintenant », ricana l'un des hommes. Ils ont roulé pendant des heures avant d'être déchargés dans un terrain miteux en terre étrangère. Nadira a alors compris qu'elle avait été vendue. La vérité l'a brisée. Quelqu'un avait arrangé ça. Quelqu'un l'avait trahi. Et au fond d'elle, elle savait exactement qui. Durant les semaines qui suivirent, Nadira connut un véritable enfer. Elle fut dépouillée de son nom, de sa dignité, et traitée comme une simple propriété. Forcée au travail, elle travailla dans des conditions brutales, subissant une cruauté sans fin. Mais ce que ses ravisseurs ignoraient, c'est que Nadira n'était pas faible. Elle refusait de craquer. Au cœur de la nuit, elle murmura un vœu. Un jour, elle s'échapperait. Et quand elle le ferait, elle reviendrait. Elle retrouverait Naïma. Et elle le paierait. Les jours se transformaient en nuit tandis que Nadira peinait sous un soleil impitoyable. Elle était jetée dans une vie de servitude en terre étrangère, forcée de faire le ménage, la cuisine et de subir des abus sans fin. Ses ravisseurs étaient impitoyables, veillant à ce que toute manifestation de défiance soit promptement punie. Nombre des autres femmes capturées à ses côtés étaient déjà effondrées, le moral au plus bas. Mais Nadira refusa de se rendre. Elle s'accrochait au souvenir de son père, à la vie dont elle avait été arrachée et, surtout, à la trahison de Naïma. Cette trahison alimentait sa rage et lui donnait la force de tenir bon. Un jour, elle rencontra Amina, une femme réduite en esclavage depuis des années. Amina avait appris les coutumes de leurs ravisseurs, compris leurs habitudes et n'avait qu'un seul objectif, s'échapper. Nadira et Amina formèrent une alliance, murmurant des plans dans l'obscurité. « Il y a toujours une issue », lui dit Amina. « Il faut juste être patient. » Ensemble, ils ont observé, attendu et comploté. Et quand le moment est venu, ils ont pris la fuite. Mais s'échapper n'était pas chose facile. Le syndicat qui les détenait avait du pouvoir, de l'influence et de l'argent. Une seule erreur signifiait la mort. Alors que les semaines se transformaient en mois, Nadira commençait à se demander si elle goûterait un jour à nouveau à la liberté. Mais elle refusait d'abandonner. Car elle était sûre d'une chose, si jamais elle s'en sortait, elle rentrerait chez elle. Et ce faisant, elle ferait regretter à Naïma le jour où elle avait cru pouvoir se débarrasser d'elle. Les jours devinrent des mois, et Nadira apprit les habitudes de ses ravisseurs, leurs déplacements, leurs heures de sommeil, les endroits où ils rangeaient leurs armes. Elle observait en silence, attendant l'occasion idéale. Amina, sa seule amie dans cette prison de cauchemar, était tout aussi déterminée à s'évader. Elle y était depuis plus longtemps que Nadira, avait vu des filles tenter leur chance et échouer, et savait que leur seule chance résidait dans la patience. Nadira, qui avait autrefois vécu dans un monde de luxe et de privilèges, s'était endurcie. La trahison de Naïma brûlait en elle comme une flamme éternelle, l'empêchant de se briser. Chaque insulte, chaque gifle, chaque jour où elle était forcée de s'agenouiller en signe de soumission ne faisait que renforcer sa détermination. Elle ne mourrait pas ici. Elle ne serait pas oubliée. Une nuit, un garde ivre laissa une porte entr'ouverte, une erreur qu'il ne pouvait pas se permettre de gâcher.
Amina donna un coup de coude à Nadira et elles échangèrent un regard silencieux. Il était temps. Ils avancèrent prudemment, se faufilant entre les gardes endormis et sortant à l'air libre pour la première fois depuis des mois. Le monde extérieur était d'un silence étouffant, le désert s'étendant à perte de vue au-delà du complexe. Mais avant qu'ils puissent s'enfuir, une voix aiguë les appela. Et un des gardes les avait vus. Ils s'enfuirent, leurs pieds nus martelant le sable tandis que des coups de feu explosaient derrière eux. L'adrénaline affluait dans les veines de Nadira tandis qu'elle forçait ses jambes à se déplacer plus vite que jamais. Elle n'avait aucune direction précise, seulement la certitude que rester derrière signifiait la mort, voire pire. Les heures passèrent, et elles coururent jusqu'à ce que leur corps refuse de bouger. Par un pur hasard, ils tombèrent sur une route. Nadira était à peine consciente lorsque les phares d'un camion qui passait clignotèrent au loin. Amina fit un signe de la main frénétique et, par miracle, le véhicule s'arrêta. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au regard bienveillant, hésita avant de les laisser monter. Ils n'eurent pas le temps de s'expliquer, se contentant de supplier. « Aidez-nous, s'il vous plaît. » Il hésita, puis hocha la tête. Alors qu'il montait à l'arrière du camion, Nadira réalisa quelque chose. C'était la première étape. Elle était libre et bientôt elle serait de retour là où elle devait être. Le chauffeur du camion les emmena dans une petite ville à la périphérie du pays, leur offrant nourriture et abri pour la nuit. D'abord méfiante, Nadira et Amina savaient qu'elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Il s'appelait Selim, et il avait vu beaucoup de filles comme elle, des femmes enlevées à leur famille, qui s'étaient enfuies pour finalement réaliser qu'il n'y avait pas de place pour elles dans le monde. La police ici n'est d'aucune aide, leur avait-il dit. Ils sont payés par ceux qui vous ont enlevés. L'estomac de Nadira se noua à ces mots, mais elle ne fut pas surprise. Elle avait appris que la richesse et le pouvoir pouvaient tout acheter, même le silence de ceux qu'elle était censée protéger. Malgré les risques, Selim les présenta à une femme nommée Madame Kudo, qui dirigeait un réseau clandestin d'aide aux victimes de la traite. C'était une femme d'âge mûr, au regard perçant et à la voix grave, et dès qu'elle aperçut Nadira, quelque chose dans son regard s'adoucit. « Tu n'es pas n'importe quelle fille, dit-elle. Qui es-tu » Nadira hésita. Elle avait passé des mois en prison, dépouillée de son nom et de sa dignité. Mais maintenant, elle se redressait et parlait clairement. « Je m'appelle Nadira Hassan, et je dois rentrer chez moi. » Madame Kudo accepta d'aider, mais cela prendrait du temps. Le nom de Nadira figurait toujours sur la liste des personnes disparues dans son pays, et si elle revenait sans plan, elle pourrait être à nouveau prise pour cible. « Il faut du pouvoir avant de pouvoir riposter », lui dit Madame Kudo. Nadira resta donc, travaillant sous la direction de la femme plus âgée, apprenant les rudiments du commerce, de la négociation et de la survie. Elle n'était plus la jeune fille sans défense qu'on avait arrachée à son foyer. Elle était quelqu'un d'autre désormais. Quelqu'un de plus fort. Au cours des années qui suivirent, Nadira se transforma. Elle n'était plus seulement une victime, elle était une femme qui se reconstruisait sur les cendres de son passé. Sous le mentorat de Madame Kudo, elle a appris le commerce, la finance et comment manipuler le pouvoir à son avantage. Elle a adopté une nouvelle identité, Nadia Khalid, et a contribué à la direction de l'une des sociétés d'investissement les plus prospères d'Afrique. Son visage, autrefois dissimulé par la honte, figurait désormais en couverture des magazines. Le monde la voyait comme une milliardaire autodidacte, une femme partie de rien. Mais derrière ce succès se profilait une tempête. Nadira ne l'avait jamais oubliée. Elle a passé des années à enquêter sur les responsables de ses souffrances. Le réseau de trafiquants qui lui avait volé la vie était lié à des personnalités influentes, des politiciens, des magnats des affaires et même aux forces de l'ordre. Et au cœur de tout cela se trouvait Naïma. En creusant minutieusement, Nadira découvrit que sa belle-mère avait tout orchestré. C'était Naïma qui avait conclu le marché, qui avait fait croire au chef Hassan que sa fille s'était enfuie. Et le pire ? Elle s'épanouissait. Avec la disparition de Nadira, Naïma avait pris le contrôle total de l'empire Hassan, faisant de elle l'héritière idéale. Nadira serra les poings en examinant les rapports. Sa belle-mère lui avait tout volé, sa maison, son héritage, sa vie. Mais elle avait commis une erreur. Elle avait laissé Nadira en vie. Et maintenant, elle revenait. Le retour de Nadira dans son pays natal ne fut pas celui, silencieux et craintif, d'une victime en quête de justice. Non, elle revint telle une tempête, puissante, invincible. Sous sa nouvelle identité,
elle racheta des parts majoritaires dans certaines des plus grandes entreprises, infiltrant peu à peu le monde contrôlé par Naïma. Il ne fallut pas longtemps avant que des rumeurs ne se répandent. Qui était cette mystérieuse femme, suffisamment riche pour ébranler les fondements de l'élite? Naïma, désormais au sommet de la hiérarchie sociale, entendit le nom de Nadia Khalid, mais le rejeta. Après tout, Nadira était morte depuis longtemps, n'est-ce pas? Un soir, Nadira assista à un gala prestigieux, vêtue de soie noire, le visage partiellement dissimulé par un masque délicat. Elle se faufila dans la foule tel un fantôme, écoutant, observant. Et puis, elle les vit, son père, âgé et fatigué, debout à côté de Naïma et Léla. Quelque chose se serra dans sa poitrine, mais elle le réprima. Son père avait été trompé, manipulé, mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la vengeance. En levant sa coupe de champagne, ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois. À un nouveau départ, murmura-t-elle. La guerre venait de commencer. Nadira ne perdit pas de temps. Elle avait du pouvoir, des ressources et, surtout, de la patience. Elle commença par racheter les entreprises sur lesquelles Naïma comptait, déstabilisant ainsi son pouvoir sans même qu'elle s'en rende compte. Parallèlement, elle envoya des rapports anonymes aux autorités, semant le doute sur les activités passées de Naïma. La femme autrefois intouchable était désormais sous surveillance, mais ce n'était pas suffisant. Nadira voulait la voir souffrir. Elle commença également à renouer avec des personnes de son passé, d'anciens associés de son père, des amis d'enfance et même d'anciens employés licenciés lorsque Naïma avait pris la relève. Beaucoup furent choqués de la voir vivante, mais elle leur fit jurer le secret. Pas encore, leur dit-elle. Bientôt. Et puis, elle se retrouva enfin face à face avec Léla. Contrairement à Naïma, Léla n'avait jamais été cruelle envers elle, juste un pion dans le jeu de sa mère. Mais maintenant, Nadira lisait l'incertitude dans le regard de sa sœur. « Qui es-tu » demanda Léla lors d'une soirée caritative où Nadira avait fait une entrée remarquée. Nadira se contenta de sourire. « Juste quelqu'un qui connaît bien ta famille » répondit-elle. La dernière pièce du puzzle était son père. Nadira savait que Naïma l'avait manipulée, mais elle savait aussi qu'il l'avait recherchée autrefois. Elle organisa un rendez-vous privé et lui envoya un message énigmatique « Rejoignez-moi là où tout a commencé ». Déconcerté mais intrigué, le chef Hassan arriva à leur ancienne propriété familiale, où une femme en robe noire l'attendait. En voyant son visage, il recula en titubant, les mains tremblantes. « Nadira » murmura-t-il. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle ne se brisa pas. « Je suis de retour, Baba » dit-elle d'une voix à la fois douloureuse et puissante. « Et je reprends tout ce qui m'a été volé. » La guerre avait officiellement commencé. Dès que Nadira se révéla à son père, elle vit la tempête d'émotions traverser son visage, soulagement, joie, culpabilité et tristesse accablante. Le chef Hassan la prit dans ses bras, les mains tremblantes, entoura son visage, son regard cherchant la preuve de son existence. « On m'a dit que tu t'étais enfui » murmura-t-il, la voix lourde de regret. « Je t'ai cherché pendant des années, mais je n'aurais jamais imaginé » Sa voix se brisa, et Nadira dut se forcer à ne pas trop s'adoucir. Elle voulait accepter son père, lui pardonner d'avoir cru à ses mensonges, mais elle avait aussi besoin qu'il comprenne la profondeur de la trahison qu'il avait façonnée. « C'est Naïma qui a fait ça » dit-elle froidement en reculant. « Elle m'a vendu comme esclave et m'a pris tout ce qui m'était destiné. Et maintenant, je suis de retour pour tout prendre. » Le chef Hassan recula en titubant, l'esprit bouleversé par cette révélation. Il avait toujours fait confiance à Naïma, la croyant une épouse fidèle, mais maintenant que Nadira prononçait ces mots, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il avait toujours senti que quelque chose clochait, dans la façon dont Naïma s'était empressée d'effacer Nadira de leur vie, dans la façon dont elle le poussait à se concentrer uniquement sur Léla. Il réalisa avec horreur qu'il avait été manipulé, qu'il avait trahi sa fille unique. « Qu'est-ce que tu prépares » demanda-t-il d'une voix lourde. Les lèvres de Nadira se retroussèrent en un sourire narquois et dangereux. « J'ai l'intention de la détruire, mais j'ai besoin de ton aide. » Son père hésitait, partagé entre sa culpabilité et la loyauté qu'il avait bâtie au fil des ans envers Naïma. Mais en regardant Nadira dans les yeux, il savait qu'il lui devait la vérité. « Quoi que tu aies besoin, dit-il fermement. Je t'aiderai. » Forte du soutien discret de son père, Nadira s'est officiellement révélée au grand public, reconquérant son nom et sa position. Sous le pseudonyme de Nadia Khalid, elle annonça l'acquisition d'un empire commercial majeur,
qui menacerait directement la domination de Naïma. Sa présence provoqua une onde de choc dans la ville, et bientôt, tout le monde voulut savoir qui était cette femme puissante. Naïma, bien sûr, était parmi eux. Pour tout savoir d'elle, elle ordonna à son peuple, sentant le danger. Elle avait bâti son empire sur le mensonge, et si cette femme mystérieuse représentait réellement une menace, elle devrait s'en occuper au plus vite. Mais elle ignorait que le fantôme de son passé était celui qui resserrait l'étau autour de son cou. La première action de Nadira fut la guerre financière. Elle avait appris les rouages du monde des affaires auprès de Madame Kudo, et elle utilisait désormais ce savoir pour cibler les points faibles de Naïma. En acquérant des participations stratégiques dans des entreprises collaborant avec l'empire de Naïma, elle commença peu à peu à se priver de ses ressources. Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées, des transactions ont mystérieusement échoué et les investisseurs ont commencé à se retirer. La pression financière a commencé à se faire sentir et, pour la première fois depuis des années, Naïma a senti le poids d'un ennemi invisible peser sur elle. Quelque chose ne va pas, a-t-elle confié à Léla, qui gérait désormais une partie de l'entreprise. Quelqu'un essaie de nous voler tout ce que nous avons construit. Léla, bien qu'ambitieuse, avait toujours été naïve face aux agissements obscurs de sa mère. Elle fronça les sourcils. Qui cela pouvait-il être? Naïma n'en était pas sûre, mais son instinct lui disait que Nadia Khalid n'était pas une concurrente ordinaire. Elle lui demanda des faveurs, fouillant dans le passé de Nadia, mais plus elle cherchait, plus elle ne trouvait rien. C'était comme si cette femme était apparue de nulle part, taillée pour la destruction. Pendant ce temps, Nadira s'employait à rassembler des preuves. À partir de vieux dossiers, de documents cachés et de témoignages d'anciens employés, elle montait un dossier contre Naïma, un dossier qui prouverait qu'elle s'était livrée à des activités illégales, notamment la traite d'êtres humains. Si les preuves parvenaient aux autorités, Naïma perdrait non seulement son entreprise, mais aussi sa liberté. Nadira a également commencé à semer le doute dans l'entourage de Naïma. Elle a contacté des alliés clés, se faisant passer pour un investisseur intéressé, et a chuchoté des rumeurs selon lesquelles l'entreprise de Naïma était en faillite. Elle les a amenés à se demander si leur loyauté envers Naïma valait le risque. Petit à petit, l'empire de sa belle-mère commença à s'effondrer. Mais Nadira était prudente, elle ne voulait pas frapper trop tôt. Elle voulait que Naïma le ressente, qu'elle voie tout lui filer entre les doigts comme elle avait vu sa propre vie lui être arrachée. Et bientôt, Naïma commença à paniquer. Sa paranoïa grandissait de jour en jour. Elle sentait les murs se refermer sur elle, même si elle ignorait d'où venait l'attaque. Elle organisa des réunions d'urgence, tenta de réparer les dégâts, mais ce fut comme s'accrocher à du sable. L'élite de la ville lui tournait le dos, des rumeurs circulaient selon lesquelles son empire s'effondrait. Les investisseurs refusèrent de répondre à ses appels, d'anciens alliés prirent soudainement leur distance et, pire encore, les autorités fouinèrent. Un matin, elle reçut une convocation de l'unité anticorruption exigeant des documents financiers qu'elle avait désespérément tenté de dissimuler. Pour la première fois depuis des années, Naïma avait peur. Pendant ce temps, Nadira poursuivait son agression silencieuse. Elle resta dans l'ombre, observant Naïma se défaire. Son plan n'était pas seulement une question de vengeance, mais de justice. Le réseau de trafiquants qui lui avait volé la vie était lié aux complices de Naïma. Grâce à son enquête, elle a découvert que Naïma avait autrefois financé leurs opérations en échange de l'élimination de menaces, comme elle l'avait fait pour elle-même. Nadira avait désormais tout ce qu'il lui fallait. Elle a contacté un journaliste d'investigation et lui a fourni des documents confidentiels qui révéleraient les crimes de Naïma. C'était un pari risqué, mais Nadira savait qu'elle devait agir tant que Naïma était faible. Alors que Naïma peinait à maintenir son entreprise à flot, elle a finalement rencontré Nadia Khalid en personne. C'était lors d'un événement caritatif prestigieux, l'un des rares rassemblements publics auxquels Naïma pouvait encore assister. Nadira entra avec assurance, vêtue d'une magnifique robe émeraude, les yeux rivés sur la femme qui lui avait tout volé. Lorsque leurs regards se croisèrent, Naïma ressentit quelque chose d'étrange, une lueur de reconnaissance, le sentiment troublant d'avoir déjà vu cette femme. Mais avant qu'elle puisse le deviner, Nadira leva sa coupe de champagne et sourit. Jusqu'à la fin d'un empire, dit-elle doucement. Le sang de Naïma se glaça. Elle ignorait pourquoi, mais elle savait que cette femme était dangereuse. Les jours suivants, Naïma fut rongée par l'anxiété. Elle savait que Nadia Khalid était dangereuse, mais elle n'arrivait toujours pas à faire le lien. Son instinct lui indiquait que cette femme n'était pas une rivale comme les autres, mais quelque chose de bien plus personnel.
Elle ordonna à Leila de tout découvrir, mais malgré toutes leurs recherches, Nadia Khalid resta un fantôme. Mais avant qu'elle puisse percer complètement le mystère, un nouveau scandale éclata, menaçant de la détruire à jamais. Le journaliste d'investigation contacté par Nadira publia un rapport explosif dénonçant la corruption, le blanchiment d'argent et les liens avec la traite des êtres humains au sein de l'empire commercial de Naïma. Les gros titres étaient partout. La femme d'affaires d'élite Naïma Hassan faisait l'objet d'une enquête pour opérations illégales. Au cœur des bas-fonds du pouvoir et de la cupidité. Les conséquences furent immédiates. Les agences gouvernementales lancèrent des raids sur les propriétés de Naïma, saisissant ses biens, arrêtant ses associés et découvrant des preuves accablantes. Leila, paniquée et bouleversée, supplia sa mère de lui fournir des réponses. « Que as-tu fait » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais Naïma resta sans réponse. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus aucun contrôle. Alors qu'elle était assise dans son bureau, les yeux rivés sur le chaos qui l'entourait, une lettre arriva sur son bureau. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement une phrase écrite dans une écriture élégante et familière. « Tu croyais vraiment que je resterais morte ?» Les mains de Naïma tremblaient en lisant et en relisant les mots. Et puis, la révélation la frappa comme une balle. Nadira était vivante. Et elle venait la chercher. Naïma avait passé sa vie entière à contrôler chaque situation, à manipuler les résultats et à s'assurer que personne ne puisse jamais altérer son pouvoir. Mais maintenant, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti pendant des années de peur. Le poids des scandales qui s'abattaient sur elle était étouffant. Les enquêteurs fouillaient chacune de ses transactions, chaque accord qu'elle avait conclu. Certains de ses plus proches alliés coupaient les ponts pour sauver leur peau. Et la lettre sur son bureau, celle au message glaçant, la hantait. Nadira était vivante. C'était Nadira qui était derrière tout ça. Tout prenait sens maintenant. L'ascension soudaine de Nadia Khalid, les attaques calculées contre son entreprise, les murmures discrets de l'effondrement de son empire, tout désignait une seule personne. Mais comment ? Comment avait-elle survécu ? Comment était-elle revenue, plus forte, plus riche et assez puissante pour la défier ? Naïma arpentait sa somptueuse demeure, passant ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, essayant de réfléchir. Elle devait agir vite, mais elle ignorait d'où viendrait le prochain coup. Pourrait-elle retrouver Nadira avant qu'il ne soit trop tard ? Pourrait-elle la faire taire une bonne fois pour toutes ? Son cœur battait la chamade en réfléchissant aux options qui s'offraient à elle, mais pour la première fois de sa vie, elle se retrouva piégée. Puis un téléphone sonna. C'était l'un de ses derniers alliés, un politicien corrompu qui avait longtemps profité de leurs affaires communes. « Les autorités se rapprochent », a-t-il averti. « Elles gèlent les comptes et on parle d'un mandat d'arrêt. Je vous suggère de partir tant que vous le pouvez. » Le souffle de Naïma se bloqua. Une arrestation ? Non, c'était impossible. Elle s'était forgé une réputation d'intouchable. Et pourtant, tout lui filait entre les doigts. Pendant ce temps, Nadira regardait tout cela se dérouler depuis la sécurité de son appartement. Elle attendait ce moment depuis des années et savourait chaque seconde. Mais il lui restait encore une chose à faire. Elle voulait regarder Naïma dans les yeux. Elle voulait que sa belle-mère voie le visage de la fille qu'elle avait trahie. Le temps du secret était révolu. Ce soir-là, elle passa l'appel. Le téléphone sonna longtemps avant que Naïma ne décroche enfin, la voix tendue et incertaine. « Qui est-ce » s'exclama-t-elle. Il y eut un long silence. Puis, d'une voix glaciale, Nadira parla. « Tu sais déjà qui je suis. » Le silence qui suivit était lourd de peur. « Nadira » murmura Naïma d'une voix à peine audible. « Tu pensais t'être débarrassé de moi » continua Nadira. « Mais je suis toujours là. Et maintenant, tu vas payer. » Le chef Hassan était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les photos encadrées sur son bureau. Les souvenirs de sa vie le hantaient, lui, sa défunte épouse, ses filles, l'empire qu'il avait bâti et la famille qu'il avait détruite sans le savoir. Son cœur était lourd de culpabilité. Il avait été aveuglé pendant des années, laissant Naïma empoisonner son esprit contre Nadira, le transformant en un père qui avait trop facilement renoncé à son enfant. Le poids de ses erreurs pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Aujourd'hui, Nadira était de retour, mais elle n'était plus la même fille qu'il avait perdue. Elle était différente, plus froide, plus calculatrice. Et s'il était reconnaissant qu'elle soit en vie, il craignait ce que la vengeance allait faire d'elle.
Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Lorsqu'il releva les yeux, Nadira se tenait là, vêtue de noir, la posture figée, le visage indéchiffrable. Il sentit sa gorge se serrer. « Ma fille » souffla-t-il, se levant pour s'approcher d'elle, mais elle leva la main, l'en empêchant. « Non » dit-elle d'une voix ferme. « Pas encore. » Les mots le blessèrent, mais il comprit. Il l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui, et maintenant elle n'était pas prête à pardonner. « Je sais que je t'ai trahi » admit-il d'une voix brisée. « Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. » L'expression de Nadira restait indéchiffrable. « Mais tu ne peux pas » dit-elle simplement. « La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est choisir un camp. » Ces paroles portaient un avertissement tacite. Elle n'était pas seulement là pour détruire Naïma, elle était là pour récupérer tout ce qui lui avait été volé, y compris l'héritage de son père. Le chef Hassan déglutit difficilement. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance d'arranger les choses. « Alors, je suis à tes côtés » dit-il fermement. Pour la première fois depuis des années, l'expression de Nadira s'adoucit, juste un peu. « Bien » dit-elle. « Parce que ce n'est pas encore fini. » Naïma était à court d'options. Les autorités montaient un dossier contre elle, les médias la présentaient comme une criminelle et ses affaires étaient au bord de la faillite. Elle savait qu'elle devait fuir, mais où aller? Chaque plan qu'elle essayait d'élaborer se heurtait à un nouveau blocage, un nouveau contretemps inattendu. C'était comme si quelqu'un avait anticipé chacun de ses mouvements. C'est alors qu'elle réalisa que Nadira ne cherchait pas seulement à la ruiner. Elle jouait avec elle, lui tendant un piège dont elle ne pourrait échapper. Le désespoir la poussa à recourir à un dernier recours, un compte offshore avec suffisamment d'argent pour repartir à zéro dans un autre pays. Elle avait tout planifié méticuleusement, organisant un vol privé pour quitter le pays. Mais le soir même de son départ, un terrible incident s'est produit. À son arrivée à l'aérodrome privé, des agents armés ont encerclé sa voiture. « Naïma Hassan, vous êtes en état d'arrestation pour corruption, blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains. » Ces mots l'ont frappée comme une balle. Elle avait été surpassée. Elle essaya de se débattre, de fuir, mais elle n'avait plus nulle part où aller. La dernière chose qu'elle vit avant d'être emmenée fut une voiture noire garée au loin. Derrière ses vitres teintées, Nadira observait. Alors que Naïma était emmenée en garde à vue, son monde s'écroula. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait planifié, avait disparu. Et le responsable de tout cela? La fille qu'elle avait tenté d'effacer. Léla assista avec horreur à la scène. La mère en qui elle avait eu confiance, celle qui l'avait élevée, était désormais une criminelle. Cette honte publique était insupportable. Toute la ville en parlait, et Léla se sentait humiliée. Elle voulait croire à un malentendu, mais les preuves étaient irréfutables. Et puis, le coup de grâce est arrivé, une émission d'information diffusant une vidéo des aveux de Naïma, qui avait fuité. « Il fallait que je m'en débarrasse », résonna la voix de Naïma dans les haut-parleurs. Elle gênait. Léla sentit son estomac se nouer. On lui avait toujours dit que Nadira les avait abandonnés, qu'elle était une fille égoïste et rebelle qui avait fugué. Mais maintenant, elle connaissait la vérité, sa mère avait trahi sa sœur. Sa mère l'avait vendue comme esclave. Pire encore, Léla en avait profité sans le savoir. Tout ce qu'elle possédait, sa fortune, sa vie privilégiée, lui avait été arraché au prix des souffrances de Nadira. La honte l'envahit. Elle avait été aveugle, croyant aux mensonges d'une femme qui les avait tous manipulés. Des larmes lui brûlaient les yeux tandis qu'elle se tenait devant le bureau de Nadira, levant les yeux vers l'imposante structure. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait affronter sa sœur, même si elle ne méritait pas son pardon. Naïma était assise dans une cellule froide et grise, les yeux rivés au mur. La femme autrefois puissante qui avait dirigé le monde des affaires d'une main de fer n'était plus qu'une criminelle parmi d'autres en attente de jugement. Elle avait perdu. Et Nadira avait gagné. Mais aucune puissance ne pouvait effacer ce qui avait été fait. Aucune vengeance ne pouvait changer le passé. Alors qu'elle restait assise en silence, les gardes s'approchèrent. « Vous avez de la visite. » Quand la porte s'ouvrit, Nadira resta plantée là, l'air indéchiffrable. Elles se fixèrent du regard, le silence s'installant entre elles. Puis, enfin, Naïma prit la parole. « Es-tu heureuse maintenant ?» Sa voix était amère, mais il y avait autre chose là-dedans, la défaite. Nadira pencha la tête,
réfléchissant à la question. Puis, d'une voix froide comme l'acier, elle répondit. Pas encore. Car il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de s'assurer que personne ne souffre plus jamais comme elle. Léla se tenait devant l'imposant immeuble de bureau, le cœur battant la chamade. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de sa mère, et le poids de tout cela l'étouffait. Elle avait passé toute sa vie à croire que Nadira les avait abandonnés, qu'elle avait été égoïste. Maintenant, elle connaissait la vérité, sa mère était la méchante, et Nadira la victime. La honte s'installa profondément en elle. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Serrant les poings, elle se força à franchir la grande entrée des entreprises Nadia Khalid, l'empire que sa sœur avait bâti sur les cendres de sa souffrance. Elle ignorait si Nadira accepterait de la voir. Lorsqu'elle fut enfin conduite dans son bureau, elle eut l'impression d'être face à une étrangère. La sœur qu'elle avait connue autrefois était chaleureuse, aimante et pleine de vie. La femme qui se tenait devant elle était désormais endurcie, le regard perçant et indéchiffrable. Nadira était assise derrière un bureau luxueux, vêtue d'un élégant tailleur noir, dégageant puissance et maîtrise. Le silence entre eux était étouffant. « Tu as 5 minutes, dit froidement Nadira, ses doigts tambourinant sur le bureau. La gorge de Léla se serra. Elle avait répété ce qu'elle allait dire, mais maintenant qu'elle était là, les mots lui semblaient dénués de sens. « Je ne savais pas, dit-elle finalement. Je ne savais pas ce qu'elle t'avait fait. J'étais une enfant, Nadira. » Son expression ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. « Une enfant qui a bénéficié de ma souffrance, répondit-elle d'une voix glaciale. Léla tressaillit. « Je n'ai jamais voulu ça, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu faire partie d'une chose aussi maléfique. » Nadira se pencha en arrière et expira lentement. « Tu avais le choix, Léla, dit-elle d'une voix plus calme. Et tu l'as toujours. Ta mère est finie. Son empire a disparu. Alors, que vas-tu faire maintenant? » La question restait en suspens. Léla n'avait aucune réponse. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui disait quoi faire, personne ne la guidait. Et cela la terrifiait. Avec Naïma en prison et son empire démantelé, la ville avait basculé. Celle qui régnait autrefois d'une main de fer n'était plus qu'un tyran déchu, son nom associé à la corruption et à la trahison. Mais pour Nadira, la guerre était loin d'être terminée. Elle avait passé des années à préparer ce moment, et maintenant qu'elle avait gagné, elle se demandait, et maintenant? La vengeance l'avait poussée, façonnée, mais maintenant que son ennemi était vaincu, elle se retrouvait avec un vide qu'elle n'avait pas anticipé. Le chef Hassan avait commencé à travailler à ses côtés, reprenant sa place dans le monde des affaires. Ce fut une collaboration délicate au début, il était encore rongé par la culpabilité, peinant encore à saisir l'ampleur de la tromperie de Naïma. Mais il avait choisi son camp, et pour cela, Nadira le respectait. Ensemble, ils entreprirent la reconstruction. Ils fusionnèrent leurs entreprises, garantissant ainsi que l'empire volé par Naïma servirait désormais ce qu'elle avait exploité. Nadira s'est également concentrée sur sa mission, développant sa fondation contre la traite des êtres humains, veillant à ce qu'aucune autre fille ne subisse la même souffrance qu'elle. Mais malgré son travail acharné, quelque chose la troublait. Amina, restée à ses côtés toutes ces années, était la seule à oser poser la question que Nadira avait évitée. Maintenant que Naïma est partie, que désires-tu pour toi-même, demanda-t-elle un soir, alors qu'elles étaient assises face à la ville. Nadira ne répondit pas tout de suite. Elle avait passé tant de temps à rechercher la justice qu'elle avait oublié comment rêver au-delà de la vengeance. Que voulait-elle? Une vie? L'amour? La paix? Elle avait atteint le pouvoir, mais était-ce suffisant? L'incertitude la fit hocher la tête, mais elle savait une chose, elle n'en avait pas fini. Malgré son triomphe, Nadira était hantée par des cauchemars. Le passé refusait de la lâcher. Certaines nuits, elle se réveillait trempée de sueur, les souvenirs de sa captivité encore vivaces dans sa mémoire. Elle avait parcouru un long chemin, et pourtant elle était toujours hantée par la fille qui avait été enlevée à sa famille, celle qui avait souffert et lutté pour survivre. Malgré tout ce qu'elle avait construit, malgré toute la justice qu'elle avait rendue, elle ne parvenait pas à se débarrasser du poids de ce qui lui avait été infligé. Le chef Hassan remarqua les fissures dans son armure. Un soir, il la trouva assise seule dans la propriété familiale, la maison de son enfance qu'elle avait reconquise après une chute sans but. « Tu n'es pas en paix » observa-t-il.
Nadira laissa échapper un petit rire amer. Tu crois que la paix vient si facilement, demanda-t-elle. J'ai passé des années à souffrir pendant que tu me croyais morte. Je me suis construit à partir de rien. Et maintenant, j'ai gagné, mais ça ne me semble toujours pas suffisant. Son père soupira, assis à côté d'elle. Je t'ai laissé tomber, admit-il. Et aucune excuse ne changera jamais cela. Elle se tourna vers lui, lisant le chagrin sur son visage. Elle lui en voulait depuis des années, mais elle réalisait maintenant qu'il avait souffert lui aussi. Naïma l'avait manipulé comme elle avait manipulé tout le monde. Tu as le choix, Nadira, poursuivit-il. Tu peux laisser le passé te consumer, ou commencer à vivre pour toi-même. Elle ne répondit pas, mais ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Pouvait-elle vraiment abandonner la rage qu'il avait définie si longtemps? Ou était-elle destinée à la porter à jamais? Nadira ne s'était jamais autorisée à être vulnérable. L'amour était une faiblesse. Du moins, c'est ce qu'elle s'était convaincue. Mais Karim, l'homme d'affaires qui admirait sa résilience et son intelligence de loin, refusait de se laisser ignorer. Il voyait au-delà de l'armure, au-delà de la femme endurcie qu'elle était devenue, et pénétrait l'âme de la jeune fille qui avait autrefois cru en la bonté. « Tu es forte, lui dit-il un soir, mais même les plus forts ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. » Elle ricana. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit-elle. »« Je n'ai jamais dit le contraire, rétorqua-t-il, le regard fixe. Mais tu as passé tellement de temps à te battre que tu as oublié ce que signifie simplement vivre. » Ces paroles la blessaient, car elles étaient vraies. Nadira avait bâti un empire, récupéré tout ce qui lui avait été volé, et pourtant elle se sentait toujours seule. La patience de Karim la déstabilisait. Il n'essayait pas de briser ses barrières, il attendait simplement, la laissant décider si elle voulait ouvrir la porte. Elle détestait penser à lui autant, ces mots persistaient dans son esprit. Était-ce possible? Pouvait-elle vraiment laisser quelqu'un entrer après tout ça? Ou était-elle trop loin, trop endurcie par la trahison? Elle n'en était pas sûre. Mais pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur de se poser des questions. Même avec la disparition de Naïma, la guerre de Nadira n'était pas complètement terminée. Il subsistait encore des vestiges du réseau de trafiquants qui l'avaient autrefois asservi, des figures puissantes qui avaient trop longtemps échappé à la justice. Elle n'allait pas les laisser filer. Elle avait neutralisé Naïma, mais il lui fallait maintenant éradiquer tout le réseau. Forte des preuves accumulées au fil des ans, elle collabora avec les autorités pour les retrouver. Un par un, les hommes puissants qui avaient profité des vies volées furent arrêtés, leurs empires démantelés, tout comme celui de Naïma. Mais l'affrontement final survint de manière inattendue. L'un des principaux dirigeants du syndicat, celui qui avait personnellement supervisé sa captivité, était toujours en liberté. Il était dangereux, intouchable, un fantôme des enfers. Mais Nadira s'en fichait. Elle avait attendu ce moment des années. Lorsqu'elle l'a finalement confronté, elle a vu la peur dans ses yeux. « Je me souviens de toi », a-t-il ricané, essayant de masquer sa panique. « Tu n'étais rien à l'époque. » Nadira sourit, d'un sourire lent et menaçant. « Et maintenant » demanda-t-elle en s'approchant. « Que suis-je maintenant ?» Il n'avait pas de réponse. Il le savait déjà. Elle était puissante. Elle était intouchable. Elle était son affaire. Et cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Alors qu'elle s'éloignait, les sirènes hurlant au loin, elle réalisa quelque chose. Son passé ne la contrôlait plus. Elle était enfin libre. Les murs de la prison l'étouffaient. Pour une femme qui avait autrefois incarné pouvoir et respect, Naïma n'était plus qu'une simple détenue avec un numéro. Fini les vêtements de marque, le luxe et la fausse adoration de l'élite. Désormais, elle n'était plus qu'une criminelle parmi tant d'autres en attente de jugement. Les jours se succédaient, avec pour seule compagnie l'amère constatation d'avoir tout perdu. Les gardes la traitaient comme n'importe quelle autre prisonnière, dure, impitoyable et indifférente à son statut. Mais ce n'était pas leur froideur qui la tourmentait, c'était le silence. Le silence qui la forçait à réfléchir, à revivre chaque décision, chaque erreur, chaque crime. Puis, un jour, un gardien de prison est venu dans sa cellule. « Vous avez de la visite. » Naïma releva la tête, ses cheveux autrefois impeccables maintenant emmêlés, son visage dénué de l'assurance qui la caractérisait autrefois. Elle savait de qui il s'agissait avant même d'entrer dans le salon des visiteurs. Nadira.
Sa belle-fille était assise en face d'elle, majestueuse comme toujours, sa présence imposante, son regard froid et indéchiffrable. Pendant un long moment, aucune des deux ne parla. Finalement, Naïma parvint à esquisser un faible sourire. « Viens te réjouir » demanda-t-elle d'une voix rauque. Nadira inclina la tête pour la stabiliser. « Non » répondit-elle. « Je suis venue vous dire que j'ai gagné. » Naïma tressaillit à ces mots, même si elle savait que c'était vrai depuis longtemps avant cette rencontre. Elle avait passé des années à bâtir un empire sur le mensonge, la manipulation et la trahison, et maintenant tout cela avait disparu. Nadira avait tout démoli morceau par morceau, ne laissant rien derrière elle. « Tu te crois meilleur que moi » demanda Naïma avec amertume. Nadira expira en secouant la tête. « Non » admit-elle. « Mais je n'ai jamais vendu ma propre famille pour le pouvoir. » Ces mots la blessèrent, plus profondément que Naïma ne l'aurait cru. Et puis, Nadira se leva. « J'espère que tu vas pourrir ici, Naïma, dit-elle. Tu mérites pire que ça. » En s'éloignant, Naïma serra les poings. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à ressentir, le regret. Naïma étant officiellement hors jeu, Nadira se retrouva à la croisée des chemins. Elle avait passé des années à se battre pour la justice, à détruire l'empire qui avait failli la détruire. Mais que faire maintenant? Le feu qui l'avait nourri si longtemps commençait à s'éteindre, la laissant avec un étrange sentiment de vide. La ville la voyait désormais comme une figure puissante et intouchable, une femme née des cendres de sa souffrance et conquise. Mais au fond, elle n'était encore qu'une jeune fille à qui on avait volé son enfance, sa confiance, une vie trop tôt. Son père s'était investi dans la reconstruction de son propre héritage, cherchant à se racheter des années perdues. Il travaillait en étroite collaboration avec elle, veillant à ce que leur nom de famille ne soit plus entaché par les crimes de Naïma. Léla, quant à elle, était en difficulté. Elle avait perdu sa mère à cause de la cupidité et de la trahison, et maintenant elle devait découvrir qui elle était hors de l'ombre de Naïma. Un soir, elle s'approcha de Nadira avec hésitation. « Je ne sais pas quoi faire » admit-elle. « Je ne sais pas qui je suis sans elle. » Nadira l'observa un long moment avant de répondre. « Alors, trouve-toi, dit-elle simplement. Fais quelque chose de toi-même. Fais mieux qu'elle. » Léla déglutit et hocha lentement la tête. Pour la première fois, elle voyait Nadira non pas comme une rivale, ni comme la sœur qu'elle avait été conditionnée à détester, mais comme quelqu'un dont elle pouvait apprendre. Leur relation était fragile, bâtie sur des blessures et des trahisons, mais elle n'était pas irréparable. Nadira n'était pas sûre de pouvoir un jour pardonner à Léla d'avoir été complice de ses souffrances, mais elle n'était pas sa mère. Et peut-être, cela signifiait-il qu'elle méritait une chance. Karim avait toujours été patient avec elle, l'attendant en retrait, lui offrant un soutien silencieux sans s'imposer dans son monde. Mais Nadira savait qu'elle ne pourrait pas l'ignorer éternellement. Il avait été le seul à voir au-delà de son pouvoir, de sa réputation, et à comprendre la femme qu'elle était devenue. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, admirant les gratte-ciel de la ville, il finit par prononcer les mots qu'elle avait évités. « Tu as gagné ta guerre, Nadira, dit-il. Et ta vie, maintenant ?» Elle soupira en se frottant les tempes. « Je ne sais pas être, tout simplement, » admit-elle. « Pendant si longtemps, je n'ai su que me battre. » Karim se tourna vers elle, l'air doux. « Alors peut-être est-il temps d'apprendre. » Nadira laissa ses paroles s'installer. Elle avait été tellement absorbée par la récupération de ce qui lui avait été volé qu'elle en avait oublié de vivre. Pouvait-elle laisser entrer quelqu'un? Pouvait-elle retrouver sa confiance? Cette pensée la terrifiait. Mais pour la première fois, cela ne lui semblait pas impossible. Au cours des semaines suivantes, elle s'autorisa à respirer. Elle passa plus de temps loin du monde des affaires, explorant les aspects de la vie qu'elle avait autrefois ignorés, l'art, la musique, le rire. Elle s'autorisait à savourer l'instant présent sans réfléchir à la suite. Et chaque jour qui passait, le mur qu'elle avait construit autour d'elle commençait à se fissurer. Karim avait peut-être raison. Peut-être que gagner ne suffisait pas. Peut-être méritait-elle aussi le bonheur. Son passé enfin derrière elle, Nadira commença à se frayer un nouveau chemin. Elle a développé sa fondation contre la traite des êtres humains, veillant à ce qu'aucune fille ne souffre plus jamais comme elle. Elle a utilisé sa fortune non seulement pour développer son empire, mais aussi pour créer des refuges pour les survivantes, des écoles,
des centres de formation et des ressources pour aider les femmes à reconstruire leur vie. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour eux. Le chef Hassan la regardait avec fierté. « Tu es devenu quelqu'un dont ta mère aurait été fière », lui dit-il un soir. Ces mots la prirent par surprise. Elle avait passé tant de temps à penser à ce qu'elle avait perdu qu'elle en avait oublié la mère qui l'avait aimée, celle qui se serait battue pour elle si elle avait été en vie. Nadira avait cru un jour que la vengeance lui apporterait la paix, mais elle comprenait maintenant que ce n'était pas la vengeance qui l'avait sauvée. C'était de la résilience. Un jour, elle se tenait devant la maison qu'elle avait autrefois considérée comme son foyer, celle où elle avait été trahie. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas la fille perdue, enlevée. Elle était Nadira Hassan, puissante, libre et enfin entière. Au fil des ans, le nom de Nadira est devenu légendaire. Elle n'était plus seulement la jeune fille revenue d'entre les morts. Elle était une force de la nature, une icône de force et de survie. Partout sur le continent, des femmes l'admiraient, inspirées par sa résilience. Elle fut invitée à prendre la parole lors de conférences mondiales pour partager son histoire et changer des vies. Et elle y est parvenue. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle continua à travailler aux côtés d'Amina, élargissant leur champ d'action, sauvant des vies, démantelant des syndicats et démasquant les monstres qui prospéraient dans l'ombre. Elle devint leur point de repère. Mais elle a aussi trouvé la joie. Elle a trouvé la paix dans les petites choses, dans la chaleur des amitiés, dans l'amour. Karim est resté à ses côtés, patient comme toujours, jamais exigeant, jamais contraignant, simplement présent. Et un jour, elle réalisa qu'elle le voulait toujours là. En parcourant les rues de la ville, regardant les gens vivre, elle sourit. Elle avait été volée de chez elle, trahie par ceux en qui elle avait confiance, jetée dans les ténèbres. Mais elle s'était battue pour revenir. Elle avait gagné. Et maintenant, il était temps de vivre. À l'occasion de l'anniversaire de son retour, Nadira se tenait devant une foule de milliers de personnes, se préparant à prononcer un discours qui marquerait le prochain chapitre de sa vie. Les flashs des appareils photo s'allumaient, le monde entier la regardait. Elle prit une profonde inspiration, observa les visages devant elle et prit la parole. Il fut un temps où je croyais que la vengeance suffirait, commença-t-elle. Que si j'éliminais ceux qui m'avaient fait du mal, je serais libre. Mais j'ai appris que la vraie liberté ne réside pas dans la destruction, mais dans la reconstruction. Elle marqua une pause, son regard scrutant la foule. On m'avait volé chez moi, mais j'ai lutté pour revenir. Et maintenant, je consacre ma vie à faire en sorte que personne d'autre n'ait à mener ce combat seul. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Et tandis qu'elle se tenait là, savourant l'instant, Nadira comprit que ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de laisser également un commentaire et d'activer la notification de publication.